Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'étape 14 du Tour de France 2023 qui vraisemblablement est incroyable dans tous les sens du terme. Déjà on a eu l'étape neutralisée à cause d'une énorme chute, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Là on va parler d'une autre chute et également revoir les images du nouveau départ de cette étape. Après que l'étape soit neutralisée pour une énorme chute sur on va dire une zone un peu humide dans un virage, une courbe, l'étape est repartie, donc ça a attaqué aussitôt. Ensuite donc une échappée a essayé de se former. L'étape elle est repartie au pied du col de Saxel, le premier de la journée, répertorié en 3e catégorie. On était à 138 km de l'arrivée, donc quasiment rien n'avait été parcouru de l'étape. Là ça s'attaque beaucoup, l'échappée a du mal à se former. À l'arrière du peloton, tous les coureurs meurtris par la chute. Adrien Petit avec un bandage sur toute la jambe droite, d'autres coureurs comme celui-là de l'Alpecin, tous ceux qui sont tombés sont déjà lâchés, ça roule vite dans le peloton. L'échappée a du mal à se former. Et à l'avant c'est Julien Lafilippe, un français qui est à l'attaque avec Van der Berg et Chris Neylands, qu'on a déjà vu à l'attaque, qui est passé à rien d'aller chercher une étape sur ce tour, mais toujours pas pour la FDJ. Donc Chris Neylands, non c'est Israel Pro Cycling plutôt, Alaphilippe et Van der Berg, du coup 3 coureurs. Chavez, meurtri par la chute, va également être distancé. Simon Geschke lui va essayer de rejoindre la tête de course, ça s'attaque beaucoup et ça fait la descente à fond avec la tête de la course qui est maintenant composée de Daniel Felipe Martinez, Van den Berg, Alaphilippe, Neylands et Lutsenko. Donc ici c'est Yon Izagirre, lui qui a pas chuté mais qui a eu un souci mécanique. Et en même temps là je suis en train de regarder les images du direct parce qu'il y a eu une belle bagarre pour le classement de la montagne là dans l'échappée qui s'est formée. On va justement en parler juste après. Donc la Victor Lafay qui est à l'arrière du peloton, à la tête de la course c'est Alaphilippe qui fait la montée, la descente à fond plutôt. Chavez lui était tombé et a décidé d'abandonner. Ça fait donc 3 abandons. Pedrero qui a été évacué sur civière quand l'étape était neutralisée. Luis Menches qui a d'ailleurs fait un malaise suite à sa chute. Il a été touché beaucoup sur l'épaule gauche et tout ça. Chavez c'est 3e abandon. Et justement il va y avoir une chute dans cette descente où en fait certains coureurs du peloton vont essayer de rejoindre tout simplement ces coureurs là, Alaphilippe, Martinez, Neylands et Lutsenko. Donc là il y en a qui font la descente à fond. Là on voit Mohoric certainement qui fait la descente à fond. Et là on annonce à ce moment là la chute de Romain Bardet. On va aller voir ce qui s'est passé. Ici on voit un coureur James Shaw derrière le parapet, c'est jamais bon signe, hein. On se souvient tous de Philippe Gilbert qui était tombé dans un précipice derrière un mur. On va aller prendre des nouvelles. En fait Romain Bardet et James Shaw sont tombés, alors qu'à l'avant, je vous l'ai dit, certains coureurs ont fait la descente à fond pour revenir sur le groupe Alaphilippe. Ils étaient 5. Landa est revenu, Ciccone est revenu, Lutsenko est revenu, mais malheureusement quand la descente a décidé d'être faite à fond, certains coureurs sont tombés. Ça repart encore à l'avant du peloton, ça ne s'arrête jamais. Derrière, certains coureurs tentent de revenir sur l'échappée. Là c'est Champoussin et Juan Pedro Lopez. Là c'est la tête de la course qui a du mal à s'organiser. On relance parce que le peloton n'est qu'à 20 secondes et on a peur de se faire rattraper du côté de ces coureurs là. Et c'est Romain Bardet malheureusement qui a chuté. On n'a pas trop d'images de la chute, mais il abandonne. Romain Bardet qui était allongé sur le sol. Romain Bardet qui quitte donc la course. Il a certainement essayé d'aller à fond dans la descente, suivre les attaques pour joindre l'échappée, lui qui était maintenant loin en général, qui souffrait d'une bronchite également, ce qui l'a amenuisé et ce qui explique qu'il a fini 2e de l'étape hier. Romain Bardet doit quitter la course en larmes. C'est des images qu'on n'aime pas voir, beaucoup de chutes. James Shaw a abandonné également. Ça fait donc 5 abandons pour l'instant. Pedrero pour la Movistar, Menches pour la Intermarché, Chavez pour c'est la Education First, Romain Bardet pour la DSM et James Shaw pour Education First également. Là c'est l'échappée qui est en train de se constituer. Guillaume Martin a décidé de sortir avec Anthony Perez pour essayer de joindre l'échappée. Lui qui a gagné 2 places au général, 2 places malheureusement qui ont été gagnées sur abandon, Menches et Bardet. Mais en tout cas il décide d'aller de l'avant. Et l'échappée est en train de se constituer. Thibaut Pinot décide d'être de la partie. Il y avait un seul FDJ pour le moment à l'avant, mais il n'est pas en grande forme, l'FDJ qui est devant. Donc Thibaut Pinot décide lui-même d'aller attaquer. Et on a des beaux éléments. On a Felipe Martinez, Landa, Ciccone, Kwiatkowski qui a déjà gagné une étape, Guillaume Martin, Alaphilippe. On a vraiment une très belle échappée qui est en train de se constituer. Et derrière c'est la Jumbo-Visma avec Christophe Laporte qui fait le tempo, suivi de la UAE. Là c'est l'abandon officiel de James Shaw, mais on savait déjà qu'il allait abandonner au vu de la chute. L'échappée a du mal à prendre du champ, hein. Là il n'y a que 20 secondes à peu près, donc certains coureurs décident de faire la jonction pour rejoindre l'échappée. Là c'est le cas de Thibaut Pinot qu'on a vu revenir. À l'arrière du peloton certains sont lâchés. Surprise, Valentin Madouas, champion de France lâché. Ben O'Connor lâché également.
Et sinon, pour le reste, tout le monde est tranquillement au sein du peloton ou soit dans l'échappée avec une échappée de talent comme on peut le voir. Kwiatkowski à l'avant. Ça c'est l'échappée, hein. Il y a 21 coureurs, on va justement voir l'identité exacte de chacun des coureurs. Adrien Petit, on l'a dit, il est tombé, très marqué sur le côté droit, cuissard déchiré, mollet touché. Il est dans une journée galère, on le sait. Et donc on va aller voir maintenant les coureurs qui sont dans l'échappée. On a en tout 21 coureurs dans l'échappée. Le mieux classé, c'est Thibaut Pinot, notre Titi national, qui a 9 minutes générales. Guillaume Martin, qui est également dans l'échappée, tout comme Landa, Gorka Izagirre. C'est pas Yon, hein, mais c'est Gorka qui est chez la Movistar. Michael Woods, qui a fait la jonction justement dans le col... ce col là, on va pas dire de bêtises, le col de Cou, là il a fait la jonction et avec 20 secondes à boucher entre le peloton échappé, il a réussi à revenir. Alaphilippe, Tobias Johansson, le leader de la Uno X, Ciccone, Kwiatkowski, Jorgensen, Daniel Felipe Martinez, Chris Neylands, Geschke, Lutsenko, Champoussin, Paules, Juan Pedro Lopez, Hugo Hull, Aramburu, Polite et Craddock. Parmi les moins bons grimpeurs, Aramburu, Polite c'est plus des rouleurs sprinters. Hugo Hull c'est pas non plus fantastique, mais on a de très très bons éléments. Cette échappée peut aller très loin et là d'après les dernières nouvelles ils ont pris 35-40 secondes d'avance sur le peloton, donc c'est un petit peu c'est on va dire l'échappée qui a réussi à partir. Il y a beaucoup de distancés hein, dû à la chute et tout ça, dû au rythme infernal depuis ce début de tour. 4 coureurs sont manifestés comme distancés avec un peloton qui compte un peu moins de 100 coureurs. Voilà pour toutes les nouvelles. Abandon de Romain Bardet, c'est malheureux. On espère que Romain va se remettre. C'est vrai qu'il lui reste plus énormément de Tour de France dans sa carrière à faire, hein. Il vieillit Romain. Mais le principal c'est que on vous donnera des nouvelles de la santé des coureurs, notamment Menches qui a fait un malaise. Donc on va voir si c'est lié à un choc à la tête ou c'est juste parce qu'il avait énormément mal. Pedrero qui a été évacué sur civière. Chavez lui était reparti. Ça a l'air plus mental mais en même temps physique, hein. Il est quand même bien tombé. Et James Shaw qui était derrière le parapet. On va vous donner des nouvelles de ces 5 coureurs qui ont abandonné. On espère que ça va se calmer pour cette étape alors que le spectacle continue, mais qu'en tout cas les chutes et les abandons puissent diminuer, ça serait déjà une très bonne nouvelle. Il reste encore 3 cols et donc en tout 4 descentes, donc voilà, il va falloir que ça se calme. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et on se donne rendez-vous bien sûr pour le résumé ce soir, mais peut-être pour d'autres vidéos inédites si ça continue comme ça avec une course totalement faute dans cette étape 14 du Tour de France dans les Alpes. Ciao l'équipe.